Nous sommes le 2 février 1998, la France n'a pas encore gagné 3-0 contre le Brésil en finale de Coupe du Monde. C'est pas vrai! Mais par contre, l'Union Européenne a bel et bien dit non au clonage humain. Resident Evil 2 vient de sortir sur les consoles du moment. Et Michel Drucker s'apprête à révéler Lara Fabian à la France entière dans son émission Les Victoires. Mais ce que le panorama audiovisuel français, le s'attendait le moins à découvrir, c'était l'émission originale Le Big Deal, produite par Hervé Hubert, présentée par Vincent Lagaffe et Bill l'extraterrestre, qui sera le sujet de ce premier épisode de Hold, à savoir la première mascotte animée en temps réel à la télévision. Tout d'abord, pour la présenter, l'émission a un concept très commun qui s'inspire grandement beaucoup de l'émission américaine Let's Make a Deal. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, le jeu met en compétition plusieurs candidats sous la gouverne de Vincent Lagaffe qui présente l'émission. Ils participent à des épreuves multiples appelées les deals, telles que le fil rouge, le biathlon, le top 3, les énigmes de Bill et j'en passe. La victoire à l'issue de ces épreuves permet de gagner des récompenses délivrées par Bill, puisque c'est sa soucoupe qui les renferme. Cette émission connaît un franc succès entre 1998 et 2004 sur TF1, puisqu'elle est suivie par plus ou moins 6 millions de Français à chacune de ses diffusions, et propulse Lagaffe au statut de personnalité préférée des Français en 1999. Eh oui, eh non. L'alien coqueluche de l'Hexagone au début des années 2000 a un background. J'ai une histoire, j'ai un background. Et voici comment il est arrivé à ce statut. Bill était en vol orbital de reconnaissance autour de la Terre, mais après avoir pris la foudre, l'être bleu et dodu s'est écrasé avec sa soucoupe sur les studios 107 qui, comme par hasard, étaient les plateaux de tournage du Big Deal. On découvre alors que ce personnage ventripotent vient de la planète Fricus, rapport du coup avec le fric si vous ne l'aviez pas compris. Physiquement il ressemble à l'union infructueuse entre Yoda, Shrek et un personnage d'Avatar. J'ai un background. Mais en termes de personnalité, c'est plutôt un mélange entre Patrick Balkany et Nounours de Bonne Nuit les Petits. Il est décrit comme aussi radin que rusé, mais apparemment sensible malgré le fait qu'il adorait les jolies filles ainsi que les blagues de Lagaffe. Bon, j'avoue, j'ai juste mis Nounours pour le côté sensible et parce qu'il y a quand même un truc au niveau de la voix. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Oh, mais fermez vos gueules! Je recommence. Ce grand personnage a la chance de faire partie d'une belle famille dans le lore du Big Deal, notamment composée de Toli Lola, sa tendre mère qui a pu prendre la place de son fils lors d'une édition Fête des Mères. Zora, la sœur, qui a eu le droit à un redesign pour correspondre aux demandes du public masculin des années 90 a priori, afin qu'elle intègre une édition Beau Mec dont je vous épargne les extraits. Jojo, le frère jumeau décrit comme beauf, comme si Lagaffe suffisait pas, et Toyoyo, le petit dernier qui ne parlait pas et restait avec la maman Toli Lola. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment cette belle famille a pu prendre vie sur l'écran des Français pendant 6 belles années d'émission. Le gros alien bleu avec un cœur en or, on le doit à Gilles Vautier, qui anime le personnage autant dans la gestuelle que dans l'acting. Techniquement, Bill est une petite révolution pour son époque. Il est animé en live via une tenue à capteur portée par Gilles Vautier, qui permet de reproduire presque fidèlement chacun de ses gestes pour pouvoir subtilement réagir à chacune des interventions des candidats et du présentateur. La technologie utilisée, qui a marqué un cap dans le domaine des effets spéciaux au début des années 2000, c'est la motion capture. Vous l'avez très certainement déjà vu en action via les making-of montrant Andy Serkis, qui joue les chorégraphies de Gollum, César ou King Kong, dans une tenue le mettant assez peu en valeur, dans un studio tout vert qui est rempli de caméras. La motion capture est également utilisée pour le personnage de Jar Jar Binks, interprété par Ahmed Best, dans Star Wars La Menace Fantôme. Voilà, je voulais le rappeler car c'est un des premiers acteurs à être arrivé sur un lieu de tournage et on lui a dit « Tiens, tu vas porter ça pendant 2 ans et on verra jamais ta gueule pendant le film. Bon tournage !» Bref, la tenue des comédiens est remplie de capteurs qui servent à matérialiser un squelette numérique qui va s'animer en fonction des mouvements de l'acteur. Ces derniers seront fidèlement reproduits par l'avatar qui pourrait être un singe géant, un hobbit anti-vax ou une grenouille humanoïde de l'espace. Bleu, qui fait des blagues lourdes. Pour cette technologie, sur les tournages de production hollywoodienne, c'est The Imaginarium ou Weta Studio qui sont en charge. Mais en France, pour le Big Deal, on n'a pas affaire à n'importe qui. On parle des pionniers de l'animation 3D en temps réel, Media Lab. Un studio français principalement constitué d'hommes au goût discutable en matière de modélisation 3D. Et c'est bel et bien eux qui ont créé Bill, notamment Pascal Lelubre à la sculpture et Alain Duval à la conception.
Mais ils sont aussi à l'origine de Cléo, la présentatrice de Cyberflash, et Chippy and Clyde, des personnages de dessins animés. Leur processus de travail consiste dans un premier temps à dessiner la mascotte dans différentes positions et avec différentes expressions, puis ils en sculptent un modèle. Ce qui veut dire que quelque part, il existe la sculpture originale de Bill du Big Deal, sûrement dans le salon d'un millionnaire excentrique, et oui, je suis un peu jaloux. Les sculptures vont ensuite être scannées, avant ça on leur applique un maillage constitué de points et de lignes qui s'entrecroisent, qui serviront ensuite au modélisateur 3D. Ces derniers vont recréer l'avatar numériquement, puis lui associer des animations prédéfinies, mais le reste du travail d'animation en temps réel sera confié aux marionnettistes et au logiciel Porc. Ce dernier a été développé par Geoff Levner au sein des équipes de Media Lab, et il sera ensuite habilement renommé Clovis après le rachat de la société par Canal+. Car oui, si on retourne dans les coulisses du Big Deal, malgré les performances de Gilles, 3 personnes sont nécessaires à l'animation de l'alien numérique lors d'une représentation de l'émission. Un acteur pour le corps, un marionnettiste pour le visage et ses expressions, qui utilise un gant connecté, sûrement vélo Daft Punk, et un autre pour les animations spéciales comme les danses ou les interactions qui interviennent au début du show par exemple. Et voilà, la recette pour faire un Bill du Big Deal en bonne et due forme et complète. Ce qui est drôle en tant qu'humain vivant en 2021, à part le jeu d'acteur de Pierre-Jean Chalençon, c'est qu'au début des années 2000, on pensait que cette technologie de l'avatar virtuel inonderait le marché et se ferait une place dans de nombreux shows télévisés. Mais aussi dans les domaines de la télécommunication et de la visioconférence, incluant des avatars personnalisables. Il y avait même quelques sociologues qui se posaient la question de l'effet psychologique que ça aurait sur un consommateur. Est-ce que notre avatar personnel deviendrait un prolongement de notre apparence et de notre personnalité, de la même manière que le sont les voitures, les téléphones ou simplement nos vêtements aujourd'hui ? Au final, les mascottes de jeux télévisés se font rares aujourd'hui. Et si elles n'ont pas totalement disparu, elles inspirent encore une époque dépassée. Le design de ces mascottes n'est néanmoins pas intemporel, ainsi que leur utilisation, qui ont finalement apporté assez peu d'intérêt et de valeur ajoutée au programme télé jusqu'à aujourd'hui. Mais l'avantage, peut-être pour les futurs producteurs d'émissions, c'est qu'elles coûtent en revanche moins cher qu'un acteur sur des tournages à répétition, et peuvent rester l'égérie d'un show télévisé sur plusieurs décennies sans prendre une seule ride. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Hold jusqu'au bout, j'espère que le concept de chercher du graphisme vintage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager, au moins pour rappeler à tout le monde l'existence de Bill du Big Deal. Personnellement, j'ai déjà une idée pour un futur épisode, alors d'ici là, je vous dis à bientôt sur les internets. Salut!